Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment éditer un bloc et modifier un bloc. Je vais prendre le bloc de l'ordinateur que j'ai là, de la position donc de l'ordinateur, je double-clique dessus et je vais avoir ici un listing des blocs que j'ai sur ce dessin. Et en cliquant là-dessus et en validant, je vais avoir la possibilité de rentrer dans l'éditeur de blocs. Alors, vous voyez que les menus ont changé sur le ruban ici et je suis sur l'onglet éditeur de blocs. Je suis dans un environnement de travail spécifique au bloc. Je suis bien dans cet environnement-là et je peux en sortir en cliquant ici. Alors, j'essaye pour voir ce que ça donne. Vous voyez que je reviens à mon dessin. Donc lorsque vous double-cliquez et que vous validez, vous êtes effectivement dans un éditeur de blocs. Alors, votre bloc n'est plus bloc ici, puisqu'il redevient élément séparé. Les éléments ne sont pas regroupés, les éléments sont bien séparés. Et je vais pouvoir agir sur chacun de ces éléments. Vous remarquerez aussi que le point d'insertion que j'avais tout à l'heure, à savoir, je referme pour aller bien valider ensemble, le point d'insertion que j'ai là correspond en réalité, je rentre, au point 00 absolu de l'environnement de travail de l'éditeur de blocs. Alors, sur cet ordinateur-là, je vais décider de mettre à la personne non pas un écran à tube cathodique, mais un écran plat de même taille. Je vais donc supprimer la partie arrière de mon écran, déplacer, puisque j'ai accès aux mêmes outils, déplacer l'écran un petit peu vers l'arrière, je vais me mettre en F8, voilà. Je vais quand même mettre un pied à l'écran, histoire qu'il tienne quand même. Alors F3, ok, je vais déplacer ça du milieu, ici, au milieu. Alors j'enlève F8. Voilà, là ça devrait aller. Je vais prendre l'outil ajuster, j'enlève les deux côtés et j'ai bien un pied et avec un écran. Alors, ma modification de bloc est faite et je vais vouloir mettre à jour ce bloc-là dans mon dessin. Très simple, il suffit de refermer l'éditeur de bloc. Alors, à ce moment-là, c'est très important. AutoCAD vous demande, en gros, est-ce que les modifications que vous venez de faire, est-ce que vous voulez les enregistrer ou pas? Je vais évidemment demander à ce que les modifications soient enregistrées. Et vous voyez que non seulement la mise à jour a été faite sur ce bloc-là, mais aussi sur tout mon plan. À savoir, tous les ordinateurs sont passés en écran plat. Alors souvent, on va me demander si, par exemple, il est possible de garder les deux types d'écrans et de les positionner en fonction des demandes. Soit on a un bureau dans lequel on va trouver un ordinateur à écran plat et à côté peut-être un ordinateur avec un écran tube cathodique. Alors, c'est possible de deux manières. Enfin, il est possible de faire ça de deux manières. Soit en créant deux blocs différents et en insérant un bloc dans un cas et un autre bloc dans un autre, ou alors en travaillant sur ce qu'on appelle les blocs dynamiques. Alors on verra ça un peu plus tard dans les vidéos suivantes. On va passer d'abord à la création de blocs, parce que j'ai commencé d'abord par vous montrer des généralités et comment faire pour rééditer un bloc. Maintenant nous allons passer à la technique de création d'un bloc, et puis on reviendra au bloc dynamique un peu plus tard.